Dans l'épisode d'aujourd'hui, je réponds à la question d'un client qui m'a demandé de partager les reproches que je pouvais faire à mon entourage face à ma dépression et de lui partager. Alors j'ai décidé de te les partager. Je te partage 5 reproches et comment est-ce que tu peux faire pour réussir à les dépasser dans la relation que tu as avec ton proche en dépression. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression. C'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Bienvenue à toi, cher proche, dans l'épisode du jour, j'espère que tu vas bien. Il n'y a pas très longtemps, il y a un de mes clients qui m'a dit la chose suivante. Écoute Manuela, tu parles énormément de ton histoire par rapport à la dépression. Tu parles beaucoup de ce qui t'est arrivé, etc. et tout. Mais j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu reproches à tes proches quand tu étais en dépression ? Alors, j'ai été un peu surprise par cette question parce que j'ai répondu vite fait, il connaissait pas la dépression, bon, c'est pas trop grave, etc. Et puis bon, après, c'est des choses qui sont personnelles avec les personnes. Et je revois la tête de mon client qui me regarde et qui me dit, non Manuela, qu'est-ce que tu reproches à tes proches qui vont me permettre, moi, de pas faire les mêmes erreurs et d'être l'aidant parfait pour mon proche qui est en dépression ? Alors je l'ai regardé et j'ai souri. Et je lui ai dit, attends, tu sais, si tu veux, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de réfléchir et que je vais prendre le temps de te partager, si tu veux, les grands reproches que je peux faire à mes proches par rapport à ma dépression quand je me positionne en tant qu'ancienne dépressive. Et j'espère que tu verras que ce sera pas quelque chose de bateau, que ce sera quelque chose de très particulier et qui pourra sincèrement t'aider dans l'aide que tu veux apporter justement c'était un client, donc à sa femme qui était en dépression. Alors, j'ai pris le temps de m'asseoir, j'ai réfléchi, je me suis un peu torturé l'esprit parce que il m'a sorti ouais, il est hors de question que tu me sortes un truc bateau. Donc du coup, j'ai cherché un truc pas bateau. Et je suis repartie dans mes souvenirs et c'était pas si simple que ça. C'était pas si simple parce que personnellement j'ai fait la paix avec les difficultés que j'ai pu rencontrer avec mon entourage, bien que je suis pas en train de dire que tout était de leur faute. Nous avons eu des conflits où j'avais ma part de responsabilité. Mais je sais qu'il y a des choses en particulier qui sont ressorties et je me suis dit ça pourrait être intéressant d'en faire un épisode de podcast. Ce sont des sujets qui sont très intéressants parce que pour moi c'est d'utilité publique. Ce ne sont pas des choses que l'on doit absolument réserver à l'accompagnement thérapeutique. On sait que dans l'accompagnement, il s'agit de l'application des conseils par rapport à notre situation en temps voulu, par rapport à notre situation personnelle, mais les conseils génériques sont toujours aussi très intéressants pour pouvoir gérer au mieux les grandes lignes de la dépression. Alors voici pour l'épisode du jour un petit peu les conseils que je vais te partager sur les 5 reproches que je me permets de faire à mes proches par rapport à la dépression et de par quoi est-ce que tu peux les remplacer. Tu verras, c'est pas des choses que tu peux retrouver sur Internet, c'est pas des choses que tu peux retrouver à droite à gauche, c'est mon histoire, mon parcours, mon vécu, mais ce sont des choses où les gens en dépression, ma communauté, a validé à 100%. Alors, viens avec moi, j'espère que tu vas comprendre les reproches et que le but derrière
On est d'accord. C'est pas de te dire bouh, t'as fait ça. Tu sais très bien que c'est pas mon but. Mon but est de t'aider à être le meilleur aidant possible face à la dépression de ton proche. Tu sais, en cette période où l'on est là en plein automne, fait pas beau, fait froid, il pleut, c'est la cata. C'est des périodes de l'année où on va devoir se préparer à des fêtes de fin d'année. On va très rapidement arriver au mois de décembre et qui dit décembre dit échange avec le proche qui est en dépression. Ça veut dire un petit peu se préparer à devoir, pour certaines personnes, se revoir. Qu'on fête Noël ou pas, tout le monde est au courant que la fin de l'année, c'est un peu le moment où tout le monde se revoit. Et c'est intéressant de pouvoir en fait proposer cet épisode de podcast à cette période pour te permettre en fait d'éviter les grandes bourdes qu'on a tendance à avoir pendant ces périodes de fin d'année. Et je pense que ça ne peut que t'aider, sincèrement, à gérer au mieux la situation. Alors vois toute la bienveillance de ta Manu dans ces 5 reproches et ne te prends surtout pas la tête par rapport à ça. Vois comment est-ce que tu peux les adapter et faire en sorte que ça puisse aider ton proche par rapport à la situation qu'il a face à sa dépression. Pour te parler du tout premier reproche que je me suis permise de faire à mes proches, eh bien je vais te faire la scène suivante. Je suis avec mon papa et nous discutons de tout et de rien. Et à un moment donné, il me dit « Ma fille, comment vas-tu ?» Et là, je dis à mon père « Bah écoute, en ce moment c'est compliqué, j'ai du mal à dormir, j'ai un peu de mal à gérer un peu mon quotidien et je trouve que bah là, j'arrive vraiment pas à stabiliser mon poids. » Bah écoute ma chérie, je pense que je comprends ce que tu dis, hein, mais pour ton poids, tu vois, il faudrait peut-être que tu manges plus équilibré, ça te permettra de tenir le coup. Et pour ton quotidien, tu as ton chéri et tu verras toutes ces choses-là, ça va t'aider. J'ai regardé mon père et je lui ai dit, bah écoute, merci beaucoup papa, mais en fait, je fais déjà tout ça. Il me dit oui, mais tu m'as. J'ai dit non. En fait, ce qui vient de se passer, papa, c'est que je t'ai fait l'étalage de quelque chose de négatif. Le tout premier reproche que j'ai tendance à faire, c'est lié à la conversation suivante. Oh Manu, comment ça va? Coucou papa. Bah écoute, je suis fatiguée. Là, je sens que j'arrive pas à avancer. Ma prise de poids, c'est compliqué. J'arrive pas à dormir. En ce moment, c'est dur. Oh mais ma fille, je te comprends. C'est pas simple la dépression. Mais du coup, est-ce que tu as essayé de voir un nutritionniste pour ton poids? Parce que je suis sûre que c'est une personne qui peut vraiment sincèrement t'aider. Et puis tu verras, c'est des choses que tu peux faire à ta portée, hein, il n'y a pas de souci, hein, parce qu'il y a la dépression, que tu peux pas faire des trucs. Hein. Et puis bon, là, c'est bien, tu es chez les parents, tu vas retrouver ton sourire à la fin de ces jours, et ça va être très bien. Qu'est-ce que je reproche à papa? Je reproche pas à papa son conseil, qui est très mignon, très gentil et très bienveillant. Je reproche à papa une chose. Est-ce que je t'ai demandé de me sortir une solution positive ou est-ce que je t'ai demandé d'écouter ma négativité? Le grand problème qu'on a face à la dépression, c'est qu'on n'aime pas écouter du négatif. Ça nous rend chèvre. Et je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Je comprends très bien ce que ça signifie. Je suis thérapeute dépression, du négatif. Les gars, j'en ai tous les jours. Mais on a une tendance face à la dépression. Eh bien, c'est au bout d'un moment de toujours essayer de chercher quelque chose de positif par rapport à ce qui va être dit. Quelquefois, il faut pas chercher du positif. Quand ton proche en dépression vient vider son sac, qu'est-ce qu'il recherche? Une oreille attentive. Quand on nous dit qu'il faut écouter un dépressif, c'est dans ces moments-là. Quand ton proche vient te voir et te sort la balade de ça ne va pas du tout, c'est la galère, c'est compliqué, il n'y a rien qui va, des fois il faut juste dire « je comprends, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et là tu vas entendre peut-être que ton proche a des solutions. Peut-être qu'il va te dire qu'il travaille ça avec son psy. Peut-être qu'il va te dire qu'il se dirait que face à tout ce qui ne va pas, je devrais peut-être aller voir quelqu'un. Avant de présumer de quelque chose quand tu es face à quelqu'un qui est négatif, ne cherche pas tout de suite à trouver du positif. Et quand tu as quelqu'un qui est négatif et que tu as envie de donner un conseil, arrête-toi et pose-toi la question suivante. Est-ce que mon proche m'a demandé un conseil ? La personne qui est en dépression se retrouve avec un comportement dit négatif. Les symptômes de la dépression, c'est idées négatives, dévalorisation, sensation de tristesse ou de vide, déconnexion émotionnelle, etc.
À aucun moment, c'est écrit que la personne qui est en dépression n'est pas capable de réfléchir, de raisonner et de mettre en place des choses. Certes, mettre en place des choses demande bien plus de temps, un travail thérapeutique et une manière de faire différente, mais est-ce qu'on a demandé un conseil? Est-ce qu'on a demandé d'être forcément motivé positivement? Non. Et c'est pas parce que ton proche en dépression te parle de quelque chose de négatif que là, il a vidé son sac, que ça veut dire que, d'une certaine manière, il faut toujours chercher du positif. Des fois, dire je comprends, ça permet de soulager la personne. Tu as le droit de dire, si tu trouves que la conversation, par exemple, il y a une différence entre une conversation qui dure 2 minutes, puis une conversation qui en dure 10, où c'est que du négatif, où là, tu as le droit de dire, bah, écoute, je trouve que quand même que là, je vois bien la dépression s'exprimer. Hein. Là, je vois bien c'est un peu dur pour toi. Écoute, je trouverais très intéressant qu'on puisse peut-être, je t'encourage, merci de m'avoir raconté tout ça, on pourrait peut-être mettre un sujet différent pour te permettre de peut-être nous permettre ensemble de changer les idées. Tu vois, là, c'est pas pareil. Vraiment, quand une personne en dépression vient te sortir une vague de négativité, ne cherche pas à mettre du positif avant tout. Vraiment, ça sert à rien. Et quand tu dois donner un conseil, fais en sorte que ce conseil t'a été demandé, ou alors demande à la personne ce qui a été mis en place avant de donner un conseil. Ça permettra d'éviter beaucoup de choses et de traiter pas mal de trucs. Alors, c'est vrai que j'ai fait un mixte des deux avec mon tout premier reproche, celui de ne pas accepter la négativité et de donner des conseils non demandés. Et on va arriver au reproche suivant. Le reproche suivant, il va être plus pour les couples, mais il peut s'adapter aussi aux aidants. Ce reproche, c'est parce que tu souffres, je ne te dis rien. Parce que tu souffres, je ne te dis pas quand tu abuses, quand tu dépasses des limites ou quand tu fais des choses que tu ne devrais pas faire. Pourquoi est-ce que c'est un reproche que je fais? Tu m'as l'air un petit peu bizarre parce que tu vas me dire, Manuela, il est bizarre ton reproche. Mais je vais te l'illustrer. Quand je suis sortie de ma dépression et que j'ai réalisé l'état de mon couple, j'avais des comportements très particuliers. C'est-à-dire que je m'énervais énormément sur mon conjoint, j'étais pas douce, j'étais pas tendre, je m'énervais et quand il y avait un truc qui était pas fait, je faisais des petites crises. J'étais un peu devenue une petite peste. C'est pas très flatteur pour moi, mais je me suis rendu compte que j'étais devenue une petite peste. Et un jour, on se dispute avec mon conjoint et là il me dit ça. Alors mon conjoint a toujours été respectueux, il me dit écoute Manu, bon, là c'est bon, ça fait un moment que t'arrêtes pas de te plaindre, faut que t'arrêtes de te plaindre quoi. Et je me plains pas, tu comprends pas. Et en fait, il a levé les yeux au ciel. Ça m'a énervée, mais son visage m'a figée. Et là, je l'ai regardé et je suis redescendue parce que j'avais jamais vu ce visage. Et je le regarde et je lui dis tu trouves que j'abuse? Alors il éclate d'un rire un peu narquois en me disant bah écoute, oui, et ça date pas d'aujourd'hui. Et la conversation a complètement tourné. J'avais déjà eu ma mère qui m'avait reproché que je parlais mal à mon mari quelques mois plus tôt. Et du coup, à ce moment-là, il y a 2-3 petits trucs que je réalise. Je réalise que je suis très impulsive, que je m'agace, que je m'énerve, que je fais des trucs. Et je lui dis, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Vous savez ce qu'il m'a dit? Tu souffrais déjà. Et là, je lui ai dit, mais en fait, la dépression, c'est vrai que ça m'amenait à des comportements qui n'étaient pas les bons. Mais à quel prix? Aujourd'hui, quand je regarde l'état de notre couple, j'ai peur que ça se termine parce que j'ai fait de l'égoïsme. Et là, il me dit, mais t'étais pas égoïste? Alors, on s'est bien disputé encore une fois. Et avec le recul aujourd'hui, et aujourd'hui notre couple va beaucoup mieux, ouais, je l'ai été. Alors, je suis pas en train de dire que tous les gens en dépression sont des égoïstes et sont des petites pestes comme Manu. Mais ce que je dis, c'est que si tu vois ton partenaire, ton proche, ton enfant avoir un comportement qui n'a l'air pas forcément respectueux, pourquoi ne pas le dire?
C'est pas parce que la personne elle a déjà de la souffrance qu'elle doit être irrespectueuse dans ses propos, irrespectueuse dans ses gestes et prendre des décisions comme ça par-dessus la tête. Euh, je sais qu'avec la cyclothymie, je pouvais avoir des phases d'hypomanie. Et les phases d'hypomanie, ça fait prendre des décisions, ça fait faire des choses un peu dans tous les sens. Ça, c'est entièrement possible quand on souffre de dépression ou pour certains d'entre nous de bipolarité. Mais ce n'est pas parce que j'ai cette maladie qu'on n'a pas à me dire que j'ai des choses qui ne vont pas. On peut dire plein de trucs. Et ça, c'est le reproche que j'ai fait à mon mari. Quand il y a le problème, c'est là qu'il faut le traiter. Tous les parents le diront. Si un enfant commence à faire une bêtise, c'est dès le départ qu'il faut disputer l'enfant. Bien sûr, on frappe pas un enfant. Qu'il faut régler le truc. Parce que c'est pas quand il aura 15 ans que l'habitude sera faite qu'il faudra l'arrêter. Et avec la dépression, c'est pareil. La dépression n'est pas une excuse à tout. Et on ne doit pas tout accepter sous couvert de dépression. Et moi, ça, je l'ai reproché à mon mari. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parle beaucoup de rejet, que je parle beaucoup d'évitant, que je parle beaucoup de ces choses-là, parce que je l'ai reproché à mon mari de ne pas me l'avoir dit, et que quand moi je me suis retrouvée à aller mieux, j'ai ramé pour récupérer mon couple. Il faut dire les choses. Ça, c'est le reproche que je fais. Alors, tu vas me dire, Manuela, tu m'as dit qu'il faut pas, dans le truc précédent, il faut pas être négatif. Il y a une différence entre quelqu'un qui vient vider son sac de négativité et que tu dois réceptionner, à quelqu'un que tu vas aller voir parce que tu trouves qu'il y a un comportement qui ne va pas et qu'il devrait en voir avec son thérapeute. C'est vraiment important de prendre le recul nécessaire pour ne pas se faire arnaquer sur ces choses-là. Vraiment. Vraiment, vraiment. Si tu veux faire en sorte que votre relation fonctionne, si tu trouves qu'il y a des comportements irrespectueux qui n'ont pas lieu d'être, il faut en parler. Par exemple, moi, mon mari, quand je lui ai dit ça, et que j'ai fait quelques rechutes de dépression après, il me l'a dit. Ah, Manu, une fois que tu as mangé, tu te lèves et tu laisses ton assiette. Alors, je lui dis, oui, mais j'ai envie de rien faire. Il me dit, je sais, ma chérie. Mais tu vois, j'ai l'impression d'avoir toutes les tâches de la maison. Et c'est pas un reproche, ma chérie, mais j'aimerais quand même te le dire. Bon, d'accord, Doudou, je vais essayer de faire un effort. J'ai couru chez mon psychiatre et je lui ai dit, j'arrive pas, vous vous rendez pas compte, je fais ça quand je me lève, je range pas mon assiette, mon mari, et puis c'est pour tout, l'assiette, les habits, le machin, etc., c'est tout. Et le psychiatre, il me dit très bien, il me dit, écoutez, ça veut dire que là, vous êtes dans un état où vous n'arrivez pas à faire les choses, on va faire tel et tel exercice. J'ai repris le truc où j'ai parlé avec mon mari, je lui ai expliqué ce que m'avait dit le psychiatre sur mon envie de ne rien faire. On en a discuté, on en a parlé et on s'est dit une tâche à la fois. Et ensemble, on faisait les tâches. Il y a des solutions pour absolument tout. Ne rien dire, c'est se laisser spoiler. Et quand on a la goutte d'eau qui déborde le vase, la montagne, la moutarde qui nous monte au nez et qu'on se dispute, parce que c'est le truc de trop. En fait, c'est avant, dans un moment calme, qu'il fallait en parler. Et c'est ça qui est pour moi le plus important. Le troisième reproche que je peux faire à un proche qui souffre de dépression, ne pas être là dans la durée. S'il y a bien un reproche que j'ai par rapport à la dépression, c'est que quand la dépression, elle arrive ou qu'on réalise qu'il y a la dépression, souvent, la maladie, elle est là depuis longtemps. C'est assez rare, enfin ça existe, mais c'est assez rare qu'on réalise que la dépression d'un proche, elle vient de commencer. Des fois, il y en a certains qui arrivent à le voir, puis il y en a qui le voient au bout d'un moment, tiens, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Puis au bout de ce moment-là, on commence un peu à en avoir marre, et c'est là qu'on va faire des recherches et qu'on tombe sur Manu. Manu, elle est contente. C'est quoi le reproche que Manu a fait? C'est que la dépression, c'est une maladie qui est longue. À partir du moment où on commence la thérapie, il faut compter 1 année, voire 1 année et demie, avant même de pouvoir réussir à remonter la pente. Et en fait, c'est pour ça que les précédents reproches étaient là avant. Le fait de ne pas savoir gérer la négativité, le fait de donner trop de conseils, ou tout accepter sous couvert de dépression, fait que c'est comme ça qu'on lâche. Et c'est un reproche que j'ai fait à une de mes amies. C'est-à-dire que quand elle s'est retrouvée face à ma dépression, elle a été envahie par le flot de ma maladie.
Et du coup, elle s'est retrouvée avec une Manu qui passait son temps à parler de négativité, à une Manu qui passait son temps à faire tout sauf les conseils qu'il fallait suivre, à une Manu qui, un coup est là, un coup est pas là, un coup annule, un coup vient, un coup vient pas, un coup se plaint, etc. Une Manu en dépression, quoi. Et du coup, parce que Manu est en dépression, je fais tous les sacrifices nécessaires parce que la pauvre Manu, elle est pas bien. Et en fait, à force d'être face à la pauvre Manu qui est pas bien, je dis pas à Manu ce qui ne va pas, je m'oublie, je ne me mets pas en priorité, je m'éloigne de cette Manu en dépression parce qu'elle est problématique. Et du coup, j'arrive pas à tenir dans la durée. Alors, est-ce que j'en veux à cette amie? Pas vraiment. Parce qu'en fait, si j'avais su tout ce que je savais sur la dépression, j'aurais mis un cadre bien plus précis. Je lui aurais dit apprends à me dire non, prends des temps pour toi, aide-moi à quand je suis négative à me le dire, aide-moi à écouter les conseils, aide-moi à me rendre compte quand je fais n'importe quoi, et puis prends du temps pour toi. Des fois, arrête d'être ma meilleure amie dans absolument tout si tu sens que tu n'arrives pas avec ma dépression qui est overwhelming. Et ça peut être pareil dans un couple. Dans un couple, on peut absolument essayer de tout faire, se sacrifier, et puis on tombe sur un évitant, un rejet, une remise en question. Je t'aime, je ne t'aime pas. Séparons-nous, on ne sépare pas. Tu penses à moi, tu ne penses pas. Et en fait, c'est là qu'on devient chèvre. Et le reproche que je fais, c'est en fait de ne pas être capable d'aider sur la durée parce qu'on ne met pas de cadre à un dépressif. Alors, je suis sûre que tu t'attendais pas du tout à ce reproche-là, hein. Je suis sûre que tu t'attendais à ouais, il y en a au bout d'un moment, ils en ont marre des dépressifs et ils partent et ils arrêtent pas parce que c'est pas fun, parce que c'est pas positif pour eux. Tu sais, quand on aime quelqu'un et qu'on doit s'en défaire, des fois, ouais, il y a de l'égoïsme, mais moi, ces gens-là, je m'en fiche. Ils écoutent pas mes conseils. Mais souvent, ceux qui partent, c'est parce qu'en fait, ils ont été bouffés par la dépression. Si tu veux aider quelqu'un jusqu'au bout et que tu ne veux pas être bouffé par la dépression, tu dois mettre un cadre et des limites. Et c'est pas forcément qu'au dépressif, c'est aussi à toi. Accepte que tu ne peux pas sauver. Accepte que tu ne peux pas être parfait. Accepte que tu n'es pas psychologue. Ce n'est pas ton job. Toi, ton job, c'est d'être un aidant. Et il y a pas très longtemps, normalement, j'ai un épisode qui est sorti, puisque je prépare mes épisodes en avance. Il y a un épisode qui est sorti ou qui doit sortir sur justement le fait que être aidant de quelqu'un qui est en dépression, c'est pas forcément toujours simple. Parce que être aidant, c'est vraiment quelque chose qui est restreint. On n'a pas énormément de place par rapport au fait d'être aidant de quelqu'un qui est en dépression. On n'est pas là forcément comme quelqu'un qui a Alzheimer ou un cancer. Alors du coup, c'est pour ça que c'est important. Si tu veux aider sur la durée, tu dois savoir te préserver, mettre des limites, mettre ton cadre, apprendre des choses. Si c'est compliqué pour toi, il est possible que ce soit à cause peut-être d'un attachement insécure, anxieux, que ce soit à cause d'une blessure du rejet ou une blessure de l'abandon. Plein de choses que te font remonter ton proche en dépression. Et surtout même si c'est ton conjoint. Des fois, mettre un cadre à un ami, c'est plus simple que de mettre un cadre à un partenaire qui n'a pas forcément toujours envie d'écouter et qui est dans sa gestion de la dépression. Quand on a quelqu'un qui souffle le chaud et le froid, ce n'est pas simple. C'est pour ça que je suis là et que je fais ce métier. J'accompagne au quotidien de nombreux couples où, tu sais, je les aide à mettre en place les grandes lignes pour se préserver de la dépression de leur partenaire. Il y a une grande différence entre être un ami de quelqu'un qui est en dépression et d'être en couple avec quelqu'un qui est en dépression. Car on est avec cette personne souvent H24, ou alors émotionnellement, il y a beaucoup plus d'impact, même si on vit pas avec cette personne, et c'est pas toujours simple. Moi, ce que je peux t'apprendre, mettre un cadre, ne pas laisser ton côté insécure, anxieux prendre tout l'espace, ne pas avoir peur du côté évitant de ton partenaire, dire les choses, mettre des limites, mettre un cadre, t'affirmer et réussir à avoir le couple qui reste, même si ton partenaire a une thérapie ou pas. Alors pour cela, n'hésite jamais à réserver un appel découverte avec moi. Je suis jamais très très loin pour t'aider face à la dépression de ton proche. Étant donné que j'ai été moi-même en dépression, je sais exactement ce qu'il faut faire. Ça fait plus de 5 ans maintenant que j'exerce en tant que psychopraticienne. Alors franchement, tu peux prendre un appel découverte avec moi. Tu verras si vraiment ce que je te propose te convient et on pourra ensemble faire le maximum pour te permettre de t'aider et de ne pas perdre ton couple face à la dépression. Alors oui, mon reproche numéro 3 est de pouvoir aider quelqu'un jusqu'au bout. Faut mettre un cadre et des limites, et des fois se mettre un cadre et des limites. Le reproche numéro 4,
c'est de croire que notre société est adaptée à la dépression. En fait, c'est un truc qui est très particulier, c'est que on a souvent tendance à croire que quelqu'un qui est en dépression se doit de peut-être devoir faire du sport, manger équilibré, aller marcher dehors, faire des trucs, aller travailler, gérer notre quotidien. Et du coup, on va encourager la personne à partir dans cette direction. Mange 5 fruits et légumes par jour, fais du sport, sois équilibré, faire ces choses-là. Il est vrai que sur le papier, ce sont des choses qui sont très très bien pour quelqu'un qui est en dépression. Mais on oublie un symptôme, le symptôme qui fait que ce n'est pas possible. L'envie de ne rien faire. Quand on souffre de dépression, on n'a pas envie de faire les choses. Se forcer ne marche pas. Parce que s'efforcer, c'est faire l'effort une fois, c'est faire l'effort 2 fois, et tomber dans la culpabilité quand la 3e fois, je ne suis pas capable de faire les choses. Alors, ça veut dire quoi? Qu'on va laisser la personne qui est en dépression dans son caca? Qu'on va pas l'aider à avancer et l'aider à aller de l'avant? Non. Si tu veux aider ton proche en dépression et vraiment pouvoir faire en sorte que tu partages des conseils qui vont l'aider par rapport à la maladie adaptée à sa situation, encourage toujours à la thérapie. Parce que nous, thérapeutes, on va d'abord travailler sur 2 aspects avant d'encourager la personne à rentrer dans l'action. Le premier aspect, c'est de travailler le symptôme de la dépression. Voilà pourquoi il y a un lien très fort entre le psychologue ou le psychopraticien qui peut l'aider et le psychiatre ou le médecin qui va être à côté. Si la personne prend des antidépresseurs, c'est quoi? C'est pour se débarrasser du fait mécanique et biologique de l'envie de ne rien faire. Tant qu'on n'a pas ça qui est en place, on ne va pas du tout aider la personne dans sa situation. Et quelquefois, on a des gens qui ont des traitements depuis 25 ans, ça veut dire que le traitement n'est pas adapté. Un traitement qui dure 20 ans, 10 ans, 15 ans, 5 ans, et la personne elle est toujours dans le nuage, n'est pas un traitement adapté. Donc du coup, il ne faut pas vraiment écouter ça. Mais nous, on va d'abord travailler sur cette partie-là médicamenteuse, et ensuite, c'est la confiance en soi. Le premier point que je fais avec mes clients, c'est passer mon temps à les féliciter, à leur montrer qu'ils sont capables de faire. Ainsi, quand tu trouves que ton proche devrait faire du sport et que tu veux faire un conseil par rapport à ça, toi, tu sais que la motivation, c'est quelque chose qui va l'aider à aller faire le sport. Oh, regarde, si tu fais du sport, tu retrouveras de l'équilibre, etc. Un dépressif n'est pas motivé. Le manque de motivation est un symptôme de la dépression, donc ça ne marchera pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est proposer de faire des choses avec la personne. De lui dire, tiens, viens, on va faire des choses ensemble. Tiens, on va aller se balader ensemble. Fais les choses avec la personne. Lui dire de faire du sport, c'est un très bon conseil. Mais si ton proche en dépression est au bout de sa vie, c'est un conseil qui sert à rien. Pareil, ton proche en dépression n'arrive pas à repartir au boulot. Eh bien, c'est sûr que t'as envie de lui dire, en restant allongé au fond de ton canapé, tu vas pas y arriver. Mais rappelle-toi que ton proche est en dépression. S'il est dans le canapé, c'est parce que c'est un symptôme de la dépression. Alors, propose plutôt une action à faire à 2 qui va aider. En fait, si tu veux aider ton proche à se mettre en action par rapport à la dépression, emmène-la avec toi dans des choses adaptées. Ton proche en dépression n'arrive pas à sortir ou n'arrive pas à aller marcher. Par contre, il peut aller au travail. Hein. Ça, faut pas chercher que c'est que des gens qui sont pas fonctionnels. C'est des gens qui peuvent être fonctionnels. Eh bien, le dimanche, tu prends ton proche, vous prenez la main et vous dites, allez, viens, on va aller marcher un petit peu autour de la maison. Allez, viens, on va faire une course, on va au carrefour. Des fois, il y en a qui n'aiment pas aller marcher, la forêt, ils n'aiment pas. Même si on rentre dans un centre commercial, on marche. Et en plus, c'est là qui est le plus intéressant, c'est que quand on veut faire des choses, il faut sortir de ce qu'on connaît. Est-ce que tu connais l'énigme des 9 points? Si tu ne connais pas l'énigme des 9 points, c'est 9 points comme un domino où tu dois tout simplement les relier ensemble. Bon, allez, je spoil. Je spoil l'énigme. Pour pouvoir relier les points, il faut sortir du cadre. Il faut faire les choses différemment. Ce que tu connais de la dépression, la fatigue émotionnelle, la difficulté psychique, etc., ne marche pas avec la réalité du quotidien. Alors ne rentre pas dans ce comportement-là. Ne fais pas la même chose. Fais des choses qui sont différentes. Écoute les podcasts du vendredi pour écouter les conseils que je partage ou alors la manière dont je les partage. Parce que oui, les conseils que je partage, peut-être que c'est les mêmes que tu dis. Mais moi, je les dis différemment. Pour une simple et bonne raison.
Je sais ce qui peut faire en sorte que la personne en dépression arrête d'écouter mon épisode. Donc, le plus important, c'est de sortir de ce que tu veux faire. Si tu veux proposer un conseil, mon cher ami, sors du cadre. Et c'est ça qui va vraiment t'aider. Et mon dernier reproche, le dernier reproche que je fais à mes proches, eh bien, c'est une félicitation pour toi. Le dernier reproche que j'ai fait à mes proches, c'est de ne pas prendre le temps de connaître la dépression et de faire les efforts pour s'adapter à ça. Et je peux pas te faire ce reproche à toi. Le simple fait d'écouter l'épisode de podcast montre que, au contraire, tu fais les choses. Alors tu pourrais trouver ça bizarre en disant « Mais non, mais Manu, c'est le premier épisode que j'écoute. » On s'en fiche. Le simple fait que tu écoutes les épisodes de podcast, le simple fait que tu fasses les efforts, que tu sois sur Instagram, que tu me suis sur TikTok, sur YouTube, quel que soit l'endroit où tu me suis, ou tu sois sur ma newsletter, bravo. Parce que tu fais le reproche que j'ai fait à mon entourage. Ne pas écouter ce que je fais. Tu sais, c'est un peu bizarre, mais moi, mon entourage, ils écoutent pas vraiment mes podcasts. Ils savent que je fais des trucs. Sur la dépression, c'est bien. Et ça s'arrête là, en fait. Sauf que, c'est ce que j'ai toujours dit à tout le monde. Manu, elle a fait une dépression, mais c'est pas la seule membre de la famille. Tu sais pas, tu vois peut-être que tu le vois sur la jaquette, mais j'ai une belle couleur chocolatée. Donc une couleur chocolatée dit que je suis africaine, et qui dit africain, désolé, ça fait cliché, mais c'est vrai, nous on est des grandes familles. Imagine, ma mère ils sont 8, mon père ils sont 9. J'ai combien de cousins, cousines? J'en ai une palanquée, j'ai trop même de cousins, cousines. J'en ai même trop, mais je les adore tous un par un. Et je sais que certains ont fait de la dépression. Alors, ce que je veux montrer, c'est que le dernier reproche que j'ai à ma famille, c'est de ne pas s'intéresser assez à la dépression. Toi, continue à le faire. Continue à t'intéresser à la dépression, continue d'apprendre, continue d'écouter les podcasts de temps en temps pour te permettre d'avoir cette vision de la dépression. Ça va sincèrement t'aider à pouvoir t'adapter à la situation. Bien sûr, on ne te demande pas d'être parfait. On te demande juste de faire de ton mieux et d'aider ton proche comme tu peux. Si t'es dépassé, si t'es perdu, si t'es fatigué, si tu n'en peux plus, c'est que là, il y a un autre problème. Et là, ta Manu, elle est toujours là pour toi. Aider quelqu'un qui a un proche d'une personne en dépression, c'est pas des accompagnements, tu sais, qui durent 25 ans. Hein. Ça peut être aux alentours de 3-4 séances, voire même 2 séances, où on recadre tout pour que tu puisses repartir. Alors réserve un appel découverte si tu as besoin. Le lien dans les notes de cet épisode. Ça te permettra de voir si je peux t'aider et comment est-ce qu'on peut réussir à faire en sorte que tu ne sois pas un aidant sur les rotules ou un conjoint complètement éclaté au sol. Tu n'es pas seul face à ta dépression et tu peux vraiment réussir. Alors j'espère que les reproches que je t'ai partagés, tu vas pouvoir prendre le temps de les appliquer et de t'aider justement à devenir l'aidant que tu souhaites être, un aidant de qualité. On a vu beaucoup de choses dans l'épisode d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouh là là. On m'a parlé des reproches qu'on m'a demandé. Alors ouais, j'ai un client qui m'a demandé, Manuela, c'est quoi les reproches que tu fais à tes proches? Et c'est vrai que d'une certaine manière, c'était pas facile pour moi de pouvoir entrer là-dedans parce que j'en voulais beaucoup à ma famille. J'en voulais sur beaucoup de domaines qui n'étaient pas forcément liés à la connaissance de la dépression, mais à mon histoire familiale. Et le simple fait de m'asseoir et de faire tous ces reproches, je me suis dit, mais en fait, Manu, aujourd'hui, le plus important, c'est que tu puisses partager aux autres ce qu'ils doivent savoir sur la dépression. Si je dois être le porte-parole des gens en dépression, eh bien, je continuerai à l'être jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que je reproche? Je reproche pas grand-chose. Je reproche juste d'apprendre à pas avoir peur de la négativité et de faire attention quand on donne un conseil. Est-ce qu'on me l'a demandé? Ensuite, de ne pas tout accepter sous couvert de dépression. Parce que même nous, en tant que dépressifs, on peut être déçus du fait qu'on ait fait n'importe quoi. Et donc, du coup, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. La dépression n'est pas une excuse à tout. Il ne faut pas avoir peur d'aider jusqu'au bout et de ne pas se fatiguer, de se mettre un cadre et de se mettre des limites. Sors du cadre quand tu veux partager des conseils et que tu vois qu'il y a des choses à faire. Ne cherche pas à appliquer bêtement ce que tu sais sur les choses négatives. Applique les choses par rapport à la dépression. Et le dernier reproche que je ne peux pas te faire, c'est de continuer à apprendre sur la dépression. À toi, je peux pas faire ce reproche, parce qu'au contraire, tu le fais très bien
Et c'est ça qui est vraiment le plus important. J'espère sincèrement que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu, t'aura encouragé, qu'il t'aura permis de voir comment est-ce que tu peux adapter certains points et que si tu as besoin, je ne suis jamais très loin. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout, cher proche. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!